Il y a une vérité silencieuse que peu de gens osent nommer, mais que beaucoup d'hommes ressentent instinctivement. Le jour où votre valeur diminue à ses yeux, il devient presque impossible de revenir en arrière. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que de nombreuses femmes ne se rendent compte de ce glissement que lorsqu'il est déjà trop tard. La valeur d'une femme aux yeux d'un homme ne réside pas dans son apparence, son statut professionnel ou même dans ce qu'elle lui donne. Elle repose sur une qualité plus subtile, mais puissante, l'énergie qu'elle incarne, sa posture intérieure, son assurance tranquille. C'est cette présence enracinée, cette capacité à exister pour soi, sans chercher à se faire valider, qui fait toute la différence. Carl Jung parlait du processus d'individuation, un retour à soi, à son centre, là où l'on ne cherche plus l'amour pour combler un vide, mais pour partager un trop-plein. C'est cette femme-là, alignée, ancrée dans sa propre valeur, qui inspire le respect et le désir durable. Quand cette énergie s'efface, ne serait-ce qu'un peu, l'homme le ressent inconsciemment. Quelque chose bascule. Il commence à se retirer. Elle se remet en question. Et ce qui aurait pu devenir une belle relation se transforme en montagne russe émotionnelle. Pas parce qu'elle n'était pas assez, mais parce qu'elle a inconsciemment quitté son centre pour chercher à plaire. Les femmes sont souvent conditionnées à croire que pour séduire, il faut donner, s'adapter, se montrer parfaite. Mais la vérité psychologique, confirmée par Jung et observée dans les dynamiques affectives, est autre. Un homme ne tombe pas amoureux de ce qu'on lui prouve, mais de ce qu'il ressent à vos côtés. Il est attiré par celle qui le confronte à une version plus élevée de lui-même. Celle qui, par sa seule présence, fait émerger en lui le héros, l'homme capable, protecteur, aligné. Mais attention, il ne s'agit ni de jouer un rôle, ni de manipuler. Il s'agit d'incarner son plein potentiel féminin, sans peur, sans excès, sans se sacrifier. Une femme qui donne trop tôt, trop vite, sans avoir observé, sans discernement, quitte son énergie féminine pour entrer dans une posture masculine, celle de pourvoyeuse, de conquérante. Et cela casse la polarité essentielle à l'attraction. Jung disait que ce que nous projetons chez l'autre est souvent une partie de notre ombre, ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Une femme qui donne à l'excès attend inconsciemment que l'autre comble son manque de reconnaissance intérieure. Mais un amour construit sur une peur, de ne pas être aimé, de ne pas être assez, est un amour instable. L'amour véritable, mature, durable, commence quand on cesse de chercher la validation et qu'on choisit de rayonner à partir de son propre axe. Car un homme ne tombe pas amoureux de celle qui donne le plus, mais de celle qui s'est choisie elle-même. Celle dont la lumière n'a pas besoin d'être vue pour briller. En somme, la véritable séduction ne réside pas dans l'effort ou la performance, mais dans l'authenticité et l'intégration. Plus vous vous rapprochez de votre soi, plus vous attirez ce qui vous correspond réellement. Alors, ne cherchez pas à être difficile à conquérir. Soyez simplement inoubliable, parce que profondément vous-même. Quand tu attends de ton partenaire qu'il remplisse un rôle de sauveur plutôt que d'être un vrai partenaire, tu détruis peu à peu l'équilibre du couple. La dynamique de la relation commence alors à tourner autour de tes peurs plutôt que de votre lien. Chaque moment partagé devient une tentative de calmer tes insécurités au lieu de profiter de la connexion. Et peu importe combien de fois on te rassure, ce n'est jamais suffisant parce que ce vide ne vient pas de l'extérieur, il est en toi. Souvent, ces comportements sont inconscients. Peut-être as-tu été ghosté, trahi ou blessé par quelqu'un d'indisponible émotionnellement. Et désormais, tu associes le silence au rejet. Peut-être qu'on t'a déjà dit que tu étais trop émotive ou trop tout court, ce qui te pousse à analyser le moindre changement dans l'énergie de l'autre. Si tu ne soignes pas ça à l'intérieur de toi, tu continueras à le reproduire dans toutes tes relations, en repoussant peu à peu ce lien que tu désires tant. Le changement a opéré? Les femmes de grande valeur ne courent pas après la clarté, elles l'incarnent. Elles n'ont pas besoin de demander sans cesse où elles en sont, car elles savent ce qu'elles valent. Si quelque chose semble étrange, elles n'entrent pas en panique ni ne cherchent à obtenir une validation. Elles observent, prennent du recul et laissent l'autre montrer sa vraie intention, sans pression émotionnelle ni contrôle.
Demander des explications est totalement légitime, mais il y a une grande différence entre une demande posée avec assurance et une réaction dictée par la peur. L'une vient de ta force, l'autre de ton insécurité. Si tu ressens le besoin constant d'être rassuré, prends une pause et pose-toi cette question: qu'est-ce que je redoute vraiment ici, et suis-je capable de me soutenir moi-même à travers cette émotion sans dépendre d'un autre? Parce que dès l'instant où tu arrives à te réguler seul, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de laisser l'anxiété dicter tes choix. Et c'est à ce moment-là que les hommes commencent à être attirés par toi, non pas par devoir, mais par admiration. Ce n'est pas une question de devenir froide ou distante, mais de cultiver une stabilité émotionnelle. Et cette force-là, elle est magnétique, solide, inoubliable. Ce message parlera à beaucoup de femmes, car il touche à une réalité difficile: confondre amour et abandon de soi. Quand un homme devient le centre de ton univers, cela commence souvent de manière innocente. Tu es excité, tu ressens des papillons, tu veux passer du temps avec lui, le voir, lui parler. C'est normal au début. Mais attention, si ta vie commence à tourner autour de la sienne, tu perds ce qui t'a rendu attirante, ton individualité, ton autonomie, ton énergie. Quand tu fais de lui ton soleil et que tu t'organises autour de lui, la polarité s'efface. Un homme émotionnellement équilibré ne cherche pas une femme qui s'oublie pour lui. Il est attiré par une femme ancrée en elle-même, qui a ses passions, ses projets, sa vie. Si tu arrêtes de voir tes amis, si tu délaisses tes activités, si tu modifies constamment ton emploi du temps pour t'adapter au sien, tu lui envoies un message subtil mais puissant: tu es plus important que moi. Et même si cela ressemble à de l'amour pour toi, ce que tu montres en réalité, c'est un manque de limite, de priorisation de soi, voire d'estime personnelle. Les hommes le sentent, même s'ils ne mettent pas de mots dessus. Ils perçoivent que ton univers se rétrécit pour leur faire de la place, et au lieu de les rapprocher, cela les éloigne. Tu deviens alors une femme qui attend, qui s'adapte, qui se définit à travers lui, et ça, ce n'est pas de l'amour équilibré, c'est de la dépendance affective. La vérité? Les femmes les plus attirantes sont celles qui savent que leur vie est déjà complète. Qu'un homme est un plus, pas un besoin vital. Elles ne s'effacent pas quand quelqu'un entre dans leur vie, au contraire, elles brillent davantage. Elles gardent leur routine, leurs amitiés, leurs objectifs. Elles protègent leur paix intérieure. Ce type de femme ne se contente pas d'attirer l'attention d'un homme, elle gagne son respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour solide. Ce n'est pas une question d'être froide, mais d'être centrée. Tu peux être douce, affectueuse et disponible émotionnellement, tout en restant bien ancrée dans qui tu es. Et c'est cette énergie-là qui est irrésistible. Quand un homme voit que tu ne t'écroules pas s'il ne t'appelle pas, que tu n'attends pas qu'il te donne de l'attention pour être bien, que ta joie ne dépend pas de son humeur, il ne se sent pas accablé, il se sent chanceux d'être dans ta vie. Mais si tes émotions commencent à varier selon ses actes, tu lui remets tout ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, une femme alignée n'a rien à prouver, cesse de courir après celui que tu espères séduire. C'est souvent en voulant à tout prix être choisi que l'on perd de vue sa propre valeur. Même avec les meilleures intentions, tu risques de te diluer. Il est temps d'opérer un changement fondamental, redeviens l'héroïne de ta propre histoire. Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ne fais pas d'un homme tout le récit de ta vie. Il peut en être un chapitre, mais jamais l'intrigue entière. Une femme consciente de sa complétude attire naturellement un homme prêt à marcher à ses côtés, et non devant elle. L'erreur que beaucoup commettent, souvent de manière insidieuse, c'est d'ignorer leurs propres standards et leurs limites. Au début, cela semble bénin, on laisse passer une remarque, on minimise un geste. On se dit, ce n'est pas si grave. Je ne veux pas faire de vagues. Mais chaque fois que tu étouffes cette petite voix intérieure, que tu transgresses ce que tu sais ne pas te convenir, tu t'envoies un message silencieux à toi-même: ce que je veux importe moins. Et Jung l'a bien résumé, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Lorsque tu abandonnes tes valeurs pour préserver un lien, tu te trahis. Et cette auto-trahison engendre anxiété, confusion, perte d'estime.
Tu commences à douter, est-ce que j'en demande trop? Alors qu'en réalité, tu n'en demandes pas assez. Les hommes sentent ces micro-compromis. Pas forcément de façon consciente, mais ils perçoivent le glissement. Et ce glissement ne les rapproche pas de toi. Il les pousse à te respecter moins. Un homme de valeur n'est pas repoussé par les limites, il est inspiré par elles. Ce sont tes standards clairs qui filtrent les opportunités, qui préservent ton énergie et qui t'évitent de t'investir dans des relations qui ne te correspondent pas. Rappelle-toi, les limites ne sont pas des murs, mais des portails. Et le bon partenaire verra en elle une invitation à s'élever, pas une barrière à franchir de force. Tu n'as pas à te suradapter, à être toujours disponible, à chercher à plaire à tout prix. Tu as le droit de dire non. De vouloir plus. De partir quand ta paix intérieure est menacée. Ce n'est pas être trop, c'est être consciente de ta valeur. Jung disait aussi, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Alors cesse de résister à ton intuition. Embrasse-la. Écoute-la. C'est en l'honorant que tu attireras des hommes qui la respectent eux aussi. Le vrai pouvoir ne se crie pas. Il se vit. Il se voit dans tes choix quotidiens. Dans ta capacité à t'éloigner du « presque bon » parce que tu sais que ce n'est pas suffisant. Dans ton refus de jouer un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un alors que tu es né pour incarner ton propre premier rôle. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être alignée. Alors, choisis-toi. Encore et encore. Jusqu'à ce que ton monde reflète ce choix. Parce qu'au fond, la rencontre avec soi-même est le destin d'un être humain, et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es digne. Tu es suffisante. Ton amour est un don, pas une dette à rembourser.